Et salut à toi, moi c'est Jérémy et tu connais sans doute la suite maintenant car je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga le temps d'un matcha. Et tout d'abord, laisse-moi aussi te présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2024, qu'il soit rempli de mangas, d'animés, de santé et d'autres trucs bien sûr. L'épisode du jour sera un épisode météo manga, qui est la série dans laquelle je te parle en fait de mes lectures du moment, tout ça de façon assez rapide et succincte, uniquement pour te donner envie de t'y mettre toi aussi. Et aujourd'hui, je vais te présenter deux mangas qui font d'ailleurs écho à ce que je te racontais dans mon épisode débrief de 2023, car ce sont des mangas d'auteurs dont j'ai déjà lu une œuvre et qui m'a donné envie de lire ce qu'ils proposaient à côté. Et donc il va s'agir de The Elusive Samurai de Yusei Matsui, et après je te parlerai de Real, ou Riel, tu l'appelles comme tu as envie, de Takehiko Inoue, qui sont les papas respectivement d'Assassination Classroom et de Slam Dunk. Alors pour commencer, je vais te parler de The Elusive Samurai. Alors petit pitch, alors dans ce manga en fait on suit Tokiyuki Hojo, qui est le plus jeune membre du clan Hojo, qui est actuellement la famille dirigeant le shogunat de Kamakura, à la fin de l'époque donc de Kamakura. Il se trouve que ce jeune homme il a un talent inné pour être insaisissable, qui est un talent un petit peu particulier, on va pas se mentir, surtout pour un guerrier à l'époque. On était plutôt dans la virilité, les gros muscles et les gros combattants, plutôt que le fait de fuir et d'être insaisissable. Et du coup c'est un talent qu'il va utiliser donc, pour fuir autant le conflit que les leçons, et tout ça au grand désarroi de son père et de ses maîtres d'armes. Mais à la suite du coup d'état de Ashikaga Takaoji et au massacre de toute sa famille, en fait sa fuite prend une tournure plus dramatique. Lui qui cherchait à sécher ses entraînements, toute l'histoire du coup va se concentrer sur sa quête à faire face et non plus à fuir, et aussi à se venger de ce Takaoji, qui est présenté comme un personnage charismatique alliant d'un côté le génie militaire, aussi à une science du combat qui est totalement hors norme, mais qui se trouve être surtout un personnage très menaçant en général. Voilà, c'est un petit peu ça l'histoire. Et du coup, en quoi c'est bien ? Alors déjà, en fait, histoire de se situer un petit peu plus, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, il s'agit du dernier manga de l'auteur d'Assassination Classroom. Donc l'auteur, il s'appelle Yusei Matsui. Ce qui, si tu as lu ce manga, donc Assassination Classroom, devrait te présenter un petit peu quelques bases au niveau du dessin. Et si tu ne l'as pas lu d'ailleurs, tu as droit à une dérogation un peu spéciale pour couper ce manga dès maintenant. Et comme ça, tu vas pouvoir aller le lire tout de suite. Non, mais vraiment, en vrai, Assassination Classroom, c'est vraiment génial comme manga, je t'assure. D'ailleurs, c'est pas pour rien que d'année en année, il est toujours dans les top 10, top 15 des meilleures ventes en France. Voilà. Bref, revenons un petit peu à celui-ci, qui cette fois sera un manga à dimension historique, mais pas pompeux et empli d'histoire avec un grand H, comme ça peut être le cas un petit peu, je t'avais déjà raconté, sur l'homme qui tua Nobunaga par exemple. Ici, l'enjeu, ça va être plutôt d'utiliser ce côté historique pour raconter des choses, donc des choses autour en fait de ce contexte, le tout avec un ton un petit peu décalé parfois, et parfois même un petit peu ridicule, mais ridicule quand même dans le bon sens du terme. Ça va être marrant, ça va être des choses un petit peu comme ça, mais pas ridicule genre c'est vraiment de la merde quoi. Et d'ailleurs, si jamais tout le côté historique t'intéresse vraiment, à chaque fin de manga, tu as toujours 5-6 pages à chaque fois pour te présenter un petit peu plus en détail tout le contexte et autres. Et en vrai, je trouve ça vraiment cool d'y avoir pensé, parce que c'est vrai qu'il y en a qui aiment particulièrement l'histoire et qui ont envie de s'instruire sur ça. Et du coup, là, tu es régalé à la fin, voilà. Et du coup, quant au personnage de Tokiyuki, c'est vraiment rafraîchissant, je trouve, d'avoir un protagoniste historique connu qui n'est pas un immense guerrier d'ailleurs. A contrario, je sais pas, moi je pourrais te citer des Lubu, des trucs comme ça, de la légende des Trois Royaumes, qui étaient des guerriers qui étaient un guerrier extraordinaire en tout cas. Et donc oui, donc là en fait dans ce manga, tu vas pas, en vrai t'attends pas à des gros combats dans la mêlée, parce que du coup le roi de l'esquive et de la fuite il va devoir trouver d'autres méthodes pour pouvoir assurer donc sa propre sécurité et aussi sa vengeance par la suite, parce que du coup en fait il fait passer l'esquive et la fuite par le désir surtout de survivre. En fait il joue un petit peu sur les mots. Tu vas pas avoir un gros froussard, c'est juste qu'en fait il va mettre sa survie au-delà de tout, voilà. Donc d'ailleurs c'est ce qu'il va un peu dire aussi aux troupes qu'il va engager, c'est ne mourrez pas en vrai, fuyez la mort, restez en vie pour pouvoir me servir, parce que du coup en fait le fait de mourir et de se suicider ou de je ne sais quoi, de s'ouvrir le ventre parce que du coup ton honneur a été bafoué, en fait ça sert à rien.
c'est bien mieux en fait de survivre et de rester en vie et de le servir au mieux possible parce que lui il est mort, en fait ça l'aide pas, voilà, tout simplement. Et du coup, côté dessin, je dois vous avouer être agréablement surpris, hein, parce que du coup, et pourtant ouais, je connais son travail à Matsui, avec Assassination Classroom, mais là vraiment on a limite droit à de vraies estampes parfois, mais des estampes du coup en mouvement. Tu as tout un travail incroyable sur les costumes, sur les motifs des costumes, tout ça a été fait par des assistants spécialisés là-dedans. Tu as cette fluidité en fait, ouais, pour retranscrire le talent de fuite du héros ou encore les designs des personnages. Tous les personnages sont ronds, il y a beaucoup de précision. Et d'ailleurs, même s'il y a un petit côté un petit peu naïf des fois par ce dessin, c'est un petit peu contrebalancé par du coup un peu le côté cru cette fois-ci dans ce manga. C'est parce que là du coup il y aura vraiment du sang, il y aura vraiment des gens qui vont se faire décapiter, il y aura des coups d'épée, il y aura plein de trucs comme ça. Mais en fait ça se contrebalance un petit peu avec ce dessin qu'on pourrait penser un petit peu enfantin au début, mais en vrai c'est un sacré cumul des deux et je trouve que ça marche bien. D'ailleurs je n'en dis pas trop, mais tu auras aussi un petit détournement du coup des codes de manga d'horreur qui font généralement la caricature de certains personnages, chose qu'il a de nouveau repris de ses œuvres précédentes, hein. C'est des choses qu'on a déjà pu voir donc dans Assassination Classroom ou encore dans Neuro. Et du coup c'est surprenant mais toujours à double sens de lecture un petit peu toutes ces caricatures, et personnellement je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'on peut vraiment le voir de deux façons différentes, mais je te laisserai regarder un petit peu si ça t'intéresse. En bref, du coup, ouais, pour les 5-6 premiers tomes que j'ai pu lire, en tout cas, je trouve que l'auteur a vraiment réussi à nous faire apprécier facilement les choses que l'on n'aime pas forcément lire au premier abord. En tout cas, moi, j'aime pas trop tout ce qui est historique, tout ça, qui est un peu trop pompeux. Et je trouve en tout cas que ouais, tout ça a été fait avec intelligence, déjà avec cette patte graphique vraiment toute particulière et avec beaucoup d'humour, et je trouve que ça passe beaucoup mieux. En tout cas, ouais, je les ai vraiment dégommés, hein, les 5-6 premiers tomes. J'ai un peu hâte de lire la suite quand même, hein. C'est une sacrée belle surprise. Donc passons maintenant au second manga du jour, à savoir Reel. Je vais l'appeler Reel maintenant, voilà. Alors petit pitch, tu as Tomomi Nomiya, qui est un brave lycéen rebelle qui vient d'être renvoyé de son établissement. Il se trouve que c'était un passionné de baseball, je dirais n'importe quoi, c'est un passionné de basketball plutôt. Il ne joue plus du coup depuis qu'un accident de moto a rendu sa passagère handicapée. Et d'ailleurs tu connais le dicton, le meilleur des uns fait le bonheur des autres. Et bien du coup ça va être le cas de Isanobu Takahashi qui, grâce à cette exclusion de Nomiya, il va pouvoir imposer sa loi en tant que leader de l'équipe de basket du lycée. Et d'ailleurs un peu plus tard, en voulant rendre visite à son ami malade, oui, à l'hôpital, donc Nomiya fera la rencontre de Kiyogaru Togawa. Donc le jeune Togawa, c'est un prodige du basketball en fauteuil roulant qui lutte lui contre une maladie dégénérative. Et coup du destin évidemment, le karma a payé. C'est à ce moment-là que Isanobu, donc notre brave opportuniste, en fait est victime d'un grave accident de la circulation. Il va être renversé par un camion alors qu'il roulait sur un vélo qu'il venait de voler lui-même. Donc voilà, un peu en chais comme on dit, voilà. Même si c'est pas bien de souhaiter le malheur des gens, mais chais, voilà. Et du coup c'est là que la nouvelle tombe, son dos est sévèrement touché, ses jambes et son bas du corps ne sont plus fonctionnels, et malheureusement il devra se déplacer en fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Alors du coup en quoi c'est bien Reel, voilà, bon bref, tu l'appelles comme t'as envie, hein, vraiment comme d'habitude, tu fais comme tu veux. Déjà pour les thèmes qu'il aborde, hein, tout simplement, parce qu'en vrai après avoir pondu une masterclass de légende avec Slam Dunk, je trouve que c'était quand même plutôt osé pour Takeshi Inoue, donc de vouloir recommencer l'expérience du manga de basket, et ce dans un contexte vraiment tout et une vision totalement différente, hein. Donc fini le shonen de grande ampleur qui faisait place forte donc à l'amitié, au dépassement de soi et à la conquête du titre ultime. Cette fois-ci, on aura plutôt des thèmes plus profonds, comme l'acceptation de soi, la rédemption, la force intérieure ou encore la résilience. Ce sera un peu de tout ce qu'on pourra voir. Et ce que j'ai adoré vraiment aussi, c'était ce dessin. Mais quel dessin! Non, et franchement, c'est quand même assez fou comme cet auteur dessine bien et la facilité qu'il a pour nous transmettre des émotions, de par les visages de ses personnages, hein.
C'est simple, avec lui il n'y a pas de fluoriture, il n'y a pas de super pouvoir ni de découpage what the fuck saut 2023 parce que sans besoin de rien en vrai, même parfois sans texte, lui il a pas besoin de tout ça en fait, il a pas besoin de ces trucs là parce que tout nous est transmis par les réactions des visages et des personnages. C'est assez incroyable, hein. Il y a vraiment que lui pour faire ça. Et du coup tout cela combiné à une narration vraiment aux petits oignons, hein, on va le dire, hein, qui nous retransmet avec beaucoup de réalisme ce que peut représenter en fait le fait d'être en situation de handicap. Tu auras tous ces petits détails du quotidien auxquels on ne fait pas vraiment attention, mais qui pour ces personnes sont totalement différentes, hein, qui peuvent devenir bloquants, que ce soit au niveau de la logistique, comme des escaliers tout simplement, ou juste le fait de se lever, donc de par terre pour se mettre dans son fauteuil, et aussi au niveau de la perception et du regard des autres. Tout ça, ce sera tout plein de choses qui vont être abordées et qui vont être montrées et avec un sérieux et un réalisme incroyable. D'ailleurs, réalisme, je sais pas en vrai si c'est fait exprès, mais bon, peut-être. Hein. Non, vraiment sérieux, c'est vraiment super bien fait. Ça nous emmène, en tout cas, moi ça m'a emmené personnellement à beaucoup de réflexions sur le sujet parce que ouais, en fait, quand tu lis ça, tu ne peux qu'être touché, en fait, c'est simple. Donc en tout cas, j'ai sacrément hâte de lire la suite. Actuellement, j'en suis au tome 9. Et suivre chaque cheminement des personnages est vraiment passionnant. Il y en a aucun qui... Au début, j'aimais pas trop Izanobu, là, mais du coup, on se rend compte qu'il est bien plus... Lui aussi, il essaye de se débrouiller et... voilà, il essaye de faire de son mieux, en tout cas, et moi, j'ai envie de voir ce genre de... Et de lire, en tout cas, ce genre de choses. Et d'ailleurs, oui, quand même, pour finir, je dirais que c'est un manga qui n'est pas fait pour tous, hein, ni pour tout âge, vu le sujet abordé. Mais par contre, je dirais quand même qu'il mériterait d'être plus connu qu'il n'est aujourd'hui, car c'est une sacrée belle proposition que nous offre l'auteur. Bon, et bien du coup, voilà qui termine ce podcast. Donc il est un petit peu plus court que d'habitude, hein, mais ça c'était normal, puisque normalement je fais des formats courts, hein, voilà. Et donc je te le rappelle, mais vraiment n'hésite pas à me donner ton ressenti donc sur l'article dédié sur Insta et à laisser un petit 5 étoiles sur le podcast. Donc je te rappelle, mon Insta il s'appelle Matcha Manga avec un tiret du 8 au milieu et à la fin. Et de toute façon, tu as le lien en description donc, du podcast. Et bien sûr, tu reconnaîtras la petite calebasse si jamais tu passes sur Instagram et tu tapes Matcha Manga. Donc voilà, tu reconnaîtras le logo, en tout cas. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction. Et puis, à la prochaine. Salut, salut!